Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, toujours sur le thème de la fête des mères. Nous allons réaliser cette jolie carte très printanière et très florale comme vous pouvez le voir. C'est un modèle de carte qui m'a été demandé à 2 reprises. C'est assez marrant comme coïncidence, mais 2 personnes différentes m'ont demandé de réaliser ce modèle avec une rose ici. Évidemment, par rapport au modèle de base, j'ai apporté quelques modifications que nous allons voir ensuite sur Canva Workspace. Mais le but ici, c'était surtout de vous apprendre à réaliser ce type de modèle qui est assez compliqué car il va demander de la division et certains motifs seront fusionnés pour avoir ce résultat ici. Nous avons donc cette carte avec cette rose sur le devant de la carte et quand on ouvre, nous allons avoir un petit modèle de kirigami que je vous montre juste ici comme ceci. C'est un modèle à voir à plat sur une table évidemment. Et comme vous pourrez le voir, c'est tout de même assez simple de réaliser ce modèle sur Canva. Comme d'habitude donc, je vais réaliser le tutoriel de A à Z sur Canva Workspace. Je vais potentiellement prendre un peu plus de temps pour vous expliquer certaines particularités. Et comme le montage est relativement simple, ce sera plus rapide cette partie. On va tout d'abord se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les petits éléments, de colle. Dans cette vidéo, j'ai utilisé la Tacky Glue et le flacon de précision, de stickers et de strass comme d'habitude, si possible sur le thème de la fête des mères ou quelque chose d'assez floral. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, cela ne demande que de la découpe et vous pourrez donc le réaliser quels que soient vos accessoires ou votre modèle de machine. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Comme je l'ai précisé en début de vidéo, il s'agit d'un modèle qui m'a été demandé par 2 abonnés et que j'ai décidé de reproduire ici pour la fête des mères en tant que carte. Par la même occasion, je vais vous montrer comment réaliser ce motif ici de kirigami. On a donc plusieurs éléments sur notre tapis. Premièrement, la base avec 2 pliages comme ceci et la rose découpée. Un papier de décoration qui ira sur cette partie et qui sera à l'arrière de la rose. Il vous faut donc un papier qui tranche bien avec le papier de base pour que la rose se voit bien. Ensuite, les 2 éléments de texte qui vont se retrouver sur ces 2 parties intérieures ici et qui vont être liés par le haut du papillon pour former un modèle en kirigami. Et enfin 2 rectangles qui serviront de papier texte. Je vais venir ici décaler le tout avant de passer en accéléré pour vous présenter un petit peu ce modèle ici de rose, le but premier de cette vidéo. Comme je l'ai déjà précisé, étant donné que le montage va être relativement rapide, je préfère prendre un petit peu plus de temps sur Canva pour vous montrer comment réaliser ce modèle, mais surtout comment réaliser ce genre de modèle pour pouvoir le faire quelle que soit la fleur ou autre que vous souhaitez y mettre. Vouloir reproduire ce motif est un très bon exercice car il va vous faire utiliser la division et la fusion sur Canva Workspace. Et ça, c'est plutôt sympa. En termes de rose, il va vous falloir quelque chose de très particulier. Il faut réfléchir un peu différemment. Il vous faut absolument un motif où il y a des extérieurs, comme ici le contour de mes feuilles et de ma rose, mais aussi les intérieurs. Pour avoir cet aspect-là, il vous faut absolument des intérieurs et des extérieurs. Ça, c'est obligatoire. En termes de rose, j'ai trouvé mon motif sur internet, sur le site Pixabay, une rose qui correspondait parfaitement à mon besoin. Il n'y avait pas de contour comme ici, cependant je l'ai tout simplement créé. Je mets de côté pour l'instant la base pour aller chercher mon image. J'ai donc utilisé le traçage d'image. Voici la rose de base dont je me suis servi. Et elle est très bien car finalement on voit un petit peu la rose sous un autre angle, parfait pour cette utilisation justement, car on a les intérieurs bien séparés les uns des autres. Je viens ici diminuer mon image et je vais la retravailler un petit peu car
Certains éléments sont vraiment très serrés et à les découpes, ça poserait des problèmes. Donc je vais venir tout simplement en accélérer, retravailler l'image pour créer un peu plus d'espace à certains endroits et avoir quelque chose qui peut être diminué sans pour autant risquer d'être mal découpé. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc légèrement augmenté certaines tailles, tout comme j'en ai diminué certaines, pour pouvoir avoir un espace ici entre chaque pétale, finalement, assez large. Je vais supprimer mon image qui ne me sert plus à rien et je vais pouvoir sélectionner mon groupe et créer un décalage. Je le crée de 5 mm vers l'extérieur en arrondi et je clique sur OK. Je vais venir tout simplement sélectionner toutes mes formes et aller dans les couches, désélectionner le groupe de la rose de base. Et je fusionne le tout. Et comme vous pouvez le voir, je viens de créer l'extérieur. Personnellement, ça ne me plaît pas trop comme ça. Je vais donc mettre un décalage de 2 mm. Je vais essayer 3 d'abord. 3, ça m'a l'air un petit peu mieux. Je vais essayer tout de suite de fusionner pour voir le résultat. Ça me convient bien. Je vais donc pouvoir sélectionner mon groupe et la forme fusionnée de contour et diviser. Je ne garde que la partie extérieure et je viens supprimer toutes les formes qu'ils viennent me créer, comme ceci. Et voici le modèle de base dont je me suis servi. Ensuite, en ce qui concerne les petites épines ici, les feuilles ici avec les tiges et la tige de la rose, tout a été créé avec Canva. Je n'ai pris aucun modèle sur internet et je l'ai fait soit au point par point, soit avec les formes de base. Je vais donc premièrement prendre un carré pour faire ma tige. Je viens mettre une largeur de 3 mm. En ce qui concerne la hauteur, je le verrai après. Pour les motifs de feuilles, ici, j'ai tout simplement fait avec le point par point. Je fais donc un losange comme ici. Je sélectionne les points que je mets en courbe et je vais venir faire mes feuilles. Quand j'ai une forme qui me convient, je viens ici tout simplement la mettre à la dimension souhaitée. Je la mets en plus petite. J'en réalise une seconde que j'inverse pour avoir 2 sens. Et je vais venir en modifier une troisième pour avoir une forme différente. Ça me permettra d'avoir des feuilles différentes à chaque endroit et ne pas avoir toujours la même forme. Une fois que j'ai ça, j'ai tous les éléments pour commencer. Je vais aussi venir faire mes tiges. Toujours au point par point. Après, bien sûr, vous pouvez très bien trouver sur internet des tiges et des feuilles qui vous conviendront parfaitement. C'est juste que personnellement, j'aime bien faire mes motifs moi-même. J'ai maintenant tous les éléments pour pouvoir construire ma forme. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, il vous faut absolument une fleur, quelle qu'elle soit, ou un motif, quel qu'il soit, qui ait des intérieurs comme ici et des intérieurs, pour qu'une fois mis en remplissage, comme on va le voir tout de suite, nous obtenions des parties comme ici rouges et des parties transparentes, ajourées finalement. Il vous faut absolument un motif ajouré. À partir de là, on va pouvoir créer notre base et ensuite notre composition florale. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des feuilles ici sur la droite et la gauche de ma rose, des petites épines. Bref, tout ceci a été fait avec le point par point pour les épines et les feuilles. Vous pouvez facilement retrouver ce genre de modèle directement sur internet et je suis presque sûre que vous allez pouvoir retrouver une rose comme ici très facilement aussi. Après, bien sûr, là, je vous montre comment pouvoir le personnaliser selon ce que vous avez. À partir de maintenant, je vais donc passer en accéléré, car pour le kirigami ici, c'est très simple, ce sont des motifs directement pris dans les formes de Canva. Pour les fleurs, je suis allée dans le kit tampon, et pour le papillon, je suis allée dans le kit embossage de zone. Encore une fois, c'est totalement personnalisable et il vous faut absolument par contre des fleurs ou des motifs avec des intérieurs et des extérieurs pour pas que ça fasse trop plein. On va passer maintenant en accéléré pour que je vous montre tout le montage de ces éléments. Et donc, c'est parti!
Quand vous avez terminé votre modèle, vous allez dans Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM. Personnellement, je vais choisir le transfert via Internet. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Et on va pouvoir se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi, pour ma part, bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je vais venir ici récupérer mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes. Juste avant cela, la découpe de rose sur la base ainsi que les découpes papillons pour la kirigami, je vais les réaliser à une vitesse de découpe de 1. Tout simplement parce qu'il y a quand même des petits éléments et ça serait bête que le papier se déchire ou découpe mal. Après, bien sûr, vous êtes libre d'utiliser la vitesse de découpe que vous désirez. Mais si j'ai un conseil à vous donner, étant donné qu'il y a des découpes assez fines et assez serrées, je vous conseille de le mettre sur 1. On va donc pouvoir passer aux découpes et c'est parti! Une fois les découpes terminées, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre carte avec ici le petit motif de rose, un papier rectangulaire pour la décoration, les deux papiers qui constituent la kirigami intérieure, dont un des deux rectangles est plus court, tout simplement parce qu'il est sur une partie plus petite. Et enfin, les deux papiers texte qui iront sur les parties avec les découpes papillons. En termes de montage, ça va être très simple. On va commencer premièrement par faire les pliages de notre base grâce au pointillé. Comme ceci, vous devez donc obtenir la rose à gauche, avec une première ouverture et une seconde. Sur la partie ici qui est en face de la rose, nous allons venir poser notre papier comme ceci, notre papier de décoration. Pour être honnête, je ne sais pas encore si je vais rester sur cette couleur-là parce que je trouve pas que la rose se voit beaucoup. Donc à tout moment, je vais découper un papier de cette taille-là dans une autre couleur, tout simplement pour qu'on aperçoive un peu plus la découpe de rose. Pour l'intérieur, on va venir ici plier sur les pointillés au niveau du cercle ici, sur les deux modèles, et ceci va se positionner à l'intérieur ici. On va donc avoir le plus grand des papiers sur la partie centrale, le plus petit ici sur la partie à droite, et on va venir les coller donc sur toute la surface sur la partie rectangulaire et seulement en haut ici sur le modèle papillon, tout simplement pour qu'il y ait un espace non collé entre les deux. Une fois que ça sera fait, nous pourrons venir ici rajouter nos deux papiers texte. Dans l'idée, ça ressemblera un petit peu à ça une fois positionné. Comme vous pouvez le voir, c'est très original, je trouve. Et comme vous avez pu le voir sur Canva, c'est très facile à faire. Je vais donc passer en accéléré car cela ne demande que ce montage ici. Après, ce ne sera que de la décoration. Comme je vous l'ai précisé, je pense que je vais commencer par changer ce papier qui est beaucoup trop clair et surtout un petit peu trop dans les mêmes tons que le papier de base, ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément visible qu'il y a la rose. Je vais donc commencer par ça, ensuite je ferai tous mes collages et on finira par la décoration. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois la carte terminée, ce que l'on obtient. Comme vous pouvez le voir ici, nous voyons bien la fleur. J'ai donc pris un papier bien rouge. Premièrement parce que le rouge, ça me fait de suite penser à une rose, évidemment. Et de plus, on voit correctement la rose. C'est vrai que c'était quelque chose qui ne me plaisait pas du tout avec le papier que j'avais sélectionné à la base. J'ai rajouté ici une petite bande qui va servir tout simplement à coincer un peu la carte parce que sinon elle a tendance à se réouvrir. Et encore une fois, dans un souci de voir la rose, j'ai préféré tout simplement le maintenir comme ceci. Quelques petits strass comme d'habitude, je n'ai pas mis tant de décoration que ça, je trouve que la rose se suffit à elle-même. J'ai juste mis cette décoration florale sur la bande. Quand on vient l'enlever, on a une première partie ici avec un papier rouge assez décoré. Je vous conseille d'utiliser un papier décoré parce qu'on ne peut pas trop se permettre de mettre une grosse étiquette au milieu avec Bonne Fête des Mères, sinon ça se verrait avec la rose. Donc il faut quand même un papier bien décoré. Et si vous avez du foil, c'est encore mieux. Encore une fois, j'ai rajouté quelques strass et une petite bande Bonne Fête des Mères. Et quand on ouvre, nous obtenons ici les papiers texte avec des stickers et des strass et l'effet Kirigami ici avec le papillon. Et nous voilà donc sur une carte terminée. Comme vous pouvez le voir en termes de montage, c'est vraiment très simple. Là où ça demande un petit peu plus de travail, c'est sur Canva Workspace. Nous avons donc terminé cette carte et ce tutoriel, j'espère que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles création.